Pendant le dernier tournage, on a été les rescapés d'un crash d'avion qui nous a obligés à survivre sans expérience sur une île totalement déserte. Et comme tu le sais si t'as vu la vidéo, on n'a pas été très bon en survie. On se sent très mal. Alors dans cette vidéo, on va apprendre les bases de la chasse sous-marine, 1 parce que vous l'avez demandé, et 2 histoire de mieux s'en sortir si par exemple, il y a une prochaine fois. Cette vidéo fait 100 000 pouces bleus en 100 jours, on partira 10 jours sur une île déserte. Mais la chasse sous-marine, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dur et est-ce qu'on va réussir à attraper un gros poisson? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Comme tu l'as peut-être vu dans le dernier PMP sur la plongée, il y a énormément de vie sous-marine en Indonésie et c'est donc pour ça qu'on se retrouve à Bali pour cette aventure. On a donc rendez-vous avec Kader, un spearfisher local, ici à 7h du matin, sauf que ça, c'est moi à minuit totalement perdu dans la jungle balinaise. Ici là, c'est-à-dire à plus de 3 heures de scout du lieu de rendez-vous. Ça me casse les couilles, je suis toujours en retard. Encore dormir 3 heures. Bref, après 3 heures de route de montagne à éviter des serpents sur un scooter totalement border, on arrive enfin à la villa. Je suis mort. Alors je mange le premier truc que je trouve, je vide les cartes SD et je recharge toutes les batteries, puis je file au lit. Et 1 heure plus tard, c'est déjà l'heure de se lever. Les gars, j'ai dormi 1 heure, mais je suis surexcité. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va spearfisher et t'aimes la gueule de la villa. Oh là 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 là. Look at that! On est à Lovina, c'est dans le nord de Bali. J'ai dormi 1h30. Là, vous allez voir un Tristan fatigué sur ce... Oh, ok, j'arrive pas à parler. Mais voilà, vous allez voir un Tristan fatigué sur ce PMP et il va falloir vous y faire. Je disais, Lovina, c'est très connu pour les plages, pour le freediving, pour le scuba diving, pour tout ce qui est en rapport avec l'eau. C'est au nord de Bali, c'est là où tu peux notamment voir des dauphins. Surtout, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Règle numéro 1, mettez toujours des casques. Règle numéro 2, ne parlez pas à la GoPro en même temps que vous conduisez le scooter à une main sans casque. Yes. Ah bah, règle numéro 3, arrêtez-vous sur le bas-côté quand un flic indo vient vous mettre une amende parce que vous avez pas respecté la règle numéro 2. You must wear your helmet. On doit suivre pour faire les papiers bons. Ça commence très bien. Je dis tout le temps à Tristan de porter un casque. En plus, Mais il entend pas. règle numéro 2, toujours mettre un casque à Bali. Genre là, on vient de payer l'amende et on... Là, on s'est pris une amende bien salée, t'as vu? Bah, je pense que c'est le moment de vous dire que j'ai sorti 2 nouveaux t-shirts que vous pouvez choper sur le Shopify practicemakesperfect.fr. Et du coup, je pense que c'est aussi le moment de présenter Shopify, le sponsor de cette vidéo. Les youtubeurs ne perdent jamais le nord. Si vous connaissez pas encore Shopify, c'est la plateforme e-commerce qui vous permet de commencer un business en ligne partant de zéro et en n'ayant aucune compétence. C'est ce que j'ai fait il y a 3 ans en ouvrant mes premiers shops. Perso, ce que je préfère avec eux, c'est qu'avec une seule application, t'as tout dessus. Il suffit juste que t'aies ton téléphone et tu te poses dans le café et tu peux littéralement bosser toute la journée. T'as accès à la gestion de tes stocks, aux analytics, au design, tu peux mettre en ligne des nouveaux produits, tu peux littéralement tout vendre à n'importe qui, n'importe où dans le monde sans avoir besoin des connaissances de base de codeurs, de designers, de webmarketeurs, tout ça. Je vais pas vous mentir, je crois que tout mon entourage de gens qui font du e-commerce et tout, y a personne que je connais qui n'est pas sur Shopify. Pour vous dire à quel point c'est vraiment les boss du game. Du coup, on est de retour avec 2 t-shirts Summer Vibe que vous allez voir tout au long de cette vidéo, que vous pouvez choper sur practicemakesperfect.fr, aka le Shopify de Buddy. Depuis maintenant près de 3 ans. La preuve que je leur faisais confiance avant même de bosser avec eux. On a 3 niveaux de plongée totalement différents. Frérot Nevin, il descend à combien? Max 35 énorme. Moi, j'étais à max 17 l'année dernière. Toi, tu descends à combien? Comme une piscine. La même chose. Ça, c'est un marlin, c'est la folie. Hein. Je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais quand ça pêche Ouais. les poissons avec sa pointe. Avec en fait. la- j'ai ça vu. pique la pointe et après ça l'enlève et ça le chope avec la bouche. Quoi. Et je me suis renseigné du coup sur ce poisson, ça m'a fasciné. Bah déjà ça fait 3 mètres, voilà, juste pour vous calmer. C'est plus gros qu'un dauphin, ça fait même pas qu'un requin genre. Kader, c'est un fou furieux. Bah un local indonésien qui fait ça depuis 20 ans. Et voilà, il est passionné, il est motivé de ouf. Je veux un putain de Marie-Marie. Let's go. Let's go. Let's go. Practice makes fish. How you doing, Miss PMP? I'm doing great. Ah non, je sais quoi dire. Ça, c'est un silure. Ça, c'est un silure. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Elle apprend des meilleurs. Et en parlant des meilleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert Kader sur la vidéo de mon youtubeur pêche préféré, Aquatic Ape. Et dans cette vidéo où on voit entre autres un marlin essayer de lui voler son thon avant de se faire harponner par Kader, il nous explique qu'autour de l'île de Bali, il y a des milliers de radeaux de bambou flottants qui ont été installés là par les pêcheurs locaux dans le but d'attirer la vie sous-marine. Et aujourd'hui, c'est là qu'on va. Deux t-shirts Summer Vibe, on a un rose et un bleu.
En fait, il y a deux types de spearfishing. Le spear de récif ou le spear en eau profonde, c'est-à-dire dans le grand bleu. Et en général, le spearfishing en pleine mer, c'est pas pour les débutants. Donc ça implique souvent de plonger profond et d'utiliser du plus gros matos. Mais là, grâce à tous ces radeaux, c'est beaucoup plus accessible, donc on commence par ça. Mais dans la seconde partie de cette vidéo, là on s'attaquera au spearfishing de récif. Et crois-moi, c'est une toute autre histoire. Let's go! Bref, revenons à nos apprentis Spiro qui, après une heure de navigation plutôt agitée, arrivent enfin à leur premier radeau de bambou, le fameux Rumpon. Ah ouais, d'accord, on est sur un vrai spearfisher là. Le frérot, il a un spearfisher dans le dos. You're the spearfishing master for today. I'm super excited. Alors après avoir capté que Rumpon ça voulait dire maison des poissons en indonésien, Post office. Fish house. et avoir pris connaissance de mon harpon tub, c'est tout de suite devenu un peu moins drôle. I wanna throw up. She too. Les bateaux et moi, c'est jamais bon. Ah, ce bige, on le sait, dans la vidéo voilier, t'es mal. Oh, je te laisse, je vais manger moi. J'adore l'eau, j'adore l'océan, mais je supporte pas. Moi, je suis en train de crever là. On va faire une petite pause dans l'eau. Le temps qu'on perde le mal de mer et que les gars ils préparent tout le matos. Et en pleine explication du programme de la journée, Madame PMP nous annonce la couleur de ce voyage. Yes, this is Miss Practice. C'est vraiment le pire des bâtards. Practice makes puke. That's not a great way to introduce myself. Je rigole, mais moi ça va pas tarder non plus. Allez. Clé du scooter. Attention, mec. Première étape de cette vidéo qui n'était pas prévue au programme, avoir le mal de mer. Alright, ça va mieux. Let's go. So. Détruit ma mère. Vous avez vu ce qui va se passer? Et on voit pas de ouf à la GoPro, mais le premier poisson qu'on aperçoit en se mettant à l'eau, c'est un requin. Bon, je crois qu'il va falloir que je me calme un peu avec la loi d'attraction, sinon on n'est pas dans la merde. Je l'ai pillé un requin. Première fois de ma vie que je vois un requin. Juste pour te protéger là, au cas où il arrive. Ouais, parce que je crois faut pas tirer dessus. Mais je préfère avoir le spear dans la main si. Bref, après avoir été en stress pendant 5 bonnes minutes à regarder à 360 degrés qu'il n'y ait pas un petit squale qui vienne me kickroll le mollet comme ça, je découvre le Rumpon. Et c'est pas incroyable, mais effectivement, il y a un petit peu de vie. Puis je vois un petit poisson qui m'a l'air sympa. Alors, on tente sa chance. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, mais je crois que j'ai tiré. Je pensais qu'il s'était rentré et tout, mais après on a aucune indication là, donc c'est bizarre. Mais Et pendant ce temps-là, sur le bateau, Attention, cette vidéo comporte des scènes de vomissement. Oh, j'ai envie de vomir. Je sais pas s'il faut pas que je mange un truc. en fait, là je capte que quand je suis dans l'eau ça va, mais dès que je me rapproche du bateau, ça devient trop bizarre. Je vomis instant. Vomir dans l'eau, ça m'était jamais arrivé. Putain, j'ai le goût dans la gorge, c'est vraiment le pire. Et comme je suis à jeun, 1, ça me racle bien la gorge, et 2, tu sauras pour ta culture G que quand t'as rien dans le bide, c'est de la bile et du mucus gastrique que tu recraches, donc c'est pas ouf en termes de sensations quoi. That's the worst feeling in the world. Pourquoi on fait pas des vidéos réactions? Alors on profite de ce temps de pause pour reprendre ses esprits, et maintenant que c'est sorti, ça va mieux. On y retourne. Ah bah non. Je crois qu'une heure de sommeil et la houle du Grand Bleu, ça donne un buddy KO technique. Et malgré le fait que je me vide littéralement de mes tripes, on a un PMP à assurer, alors pas le temps de niaiser. J'adore ce pipi. On y retourne. Là du coup je suis en mode observateur et j'apprends qu'il y a des poissons ultra peureux et d'autres pas du tout. It's not me. I didn't do any shit. Par contre, ils étaient vraiment simples à catch. J'étais choqué. Comme si vous voyez pas. Bah ouais. Moi, ça m'a presque fait de la peine. Alors on remonte, on change de Rumpon et on retourne à l'eau. Il faudrait que je commence à gentiment rattraper mon retard parce que je suis le seul du groupe qui n'a encore rien pêché. Et après avoir attendu qu'un autre requin qui tournait autour du Rumpon aille faire sa vie un peu plus loin, on se rapproche du 4e radeau. Du coup là je vois plein d'espèces différentes, mais tout me semble trop petit. Et un des avantages de la pêche sous-marine comparé à toutes les autres méthodes de pêche, c'est la sélectivité que ça propose. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis exactement ce que tu pêches, et t'as pas de mauvaise surprise en remontant ta ligne ou ton filet avec des prises que tu voulais pas avoir. Puis de la surface, j'aperçois un poisson qui me plaît bien. Alors je prends une grande inspi et je me rapproche, je tends le bras, je vise et...
Bingo! C'est ce qu'on appelle un clean shot et c'est ce qu'on cherche le plus à faire dans ce milieu parce que comme tu peux le voir, ça tue le poisson instantanément sans souffrance. Du coup, je suis tellement content qu'on retourne au bateau pour changer de rompon et l'excitation me fait même oublier mon mal de mer. PTDR! T'y as cru? Non, en vrai, ça va toujours pas mieux. Retour à chaud sur mon premier poisson. Il est rapide, hein. Je viens de voir le rush là. En vrai, je crois que j'ai bien visé. Juste, il a mis un coup de queue, il était out. Est-ce qu'il faut anticiper là où il va? Je sais pas. Du coup, je demande 2-3 conseils au frérot, on change encore de rompon et nous voilà déjà au 4e dive. Moi, je fais que de vomir, je suis désolé. J'ai plein de trucs à vous dire. En fait, j'ai plein de trucs dans la tête, mais j'ai pas la force de parler. Là, je cherche mon poisson. Je pourrais tirer sur tout ce qui bouge, mais le but c'est de chercher. Mais c'est bizarre, hein. Ça va. Et là, je me rapproche du bateau, j'ai envie de vomir. Genre là, je vais bégère. J'ai vraiment l'impression de mourir. J'ai un goût de sang dans la bouche. Ah, c'est simple, je vomis à chaque run. Là, tout le mood du bateau, il a changé. Théma, on dirait un bateau de mort. Elle est morte. Il est mort. Ils sont morts. I threw up and I'm coming. Ça fait si mal. J'ai jamais vomi ce que je vomis. C'est de la bile. C'est le pire goût que j'ai jamais eu dans la bouche de ma vie. J'en même pas tant que j'ai pas eu mon maille ou mon thon. Quand je suis sous l'eau avec les poissons, tout va bien. Bon, il y a une gêne, mais tout va bien, t'as compris? Dès que je m'approche du bateau, ça me nique. Et au cas où tu te demandes, là ce qu'on fait, c'est pas vraiment une excursion de spearfishing instagrammable trop mignonne pour touristes. Non, là on accompagne les pêcheurs locaux sur leur vraie journée de pêche. Donc pendant que moi je suis occupé à titiller un poisson trop bizarre et en rater un autre pas loin, Kader lui, il fait son taf et il vient de tirer sur l'un des prédateurs les plus rapides de l'océan, la dorade coryphène, plus connue sous le nom de mahi-mahi. Moi je veux un putain de mahi-mahi. Et quand le poisson est gros, on sécurise ça avec un second shot. Alors on essaie de viser la kill zone pour abréger ses souffrances, on le remercie pour sa contribution et... On remonte le poisson et je retourne vomir. Oh waouh. Il est là le mahi. C'est magnifique. Merci pour ta contribution, Denise. Et comme dans la vie, rien n'est jamais gratuit, quand on prend à la mer, il faut aussi savoir rendre à la mer. Oh, ça me nique, merde. Je sais pas ce qui se passe. J'ai vomi dans ma vie, beaucoup de fois. Mais jamais comme ça. Oh my god. Faut mettre les pieds sur la terre ferme. Ok. Look at the size. Du coup, voilà les prises du jour de cette première matinée de spear. On a donc des amberjack, un triggerfish qui a voulu prendre sa revanche sur notre guide en lui croquant le genou et le mollet au passage, 2 poissons dont j'ai pas du tout le nom, et el famoso mahi-mahi. Donc là on vient de se poser au petit restaurant juste à côté. Et le frérot Eric, il va nous préparer directement le mahi. C'est massa. Massa. On a 2 énormes filets comme ça, de poissons bien blancs, bien bio, bien local, qu'on va vraiment enjoy. Là il y a du filet de mahi, il y a les poissons frits, il y a la soupe de poisson. Oh, just so frais. Attends, j'aime pas les trucs frits, mais là on est good. So good. Ok l'ami, petit débrief rapide de cette journée. C'était vraiment stylé de découvrir le vrai spearfishing, pas ce qu'on avait fait sur le voilier l'année dernière, en étant du coup dans le récif avec des poissons tout petits et tout. Là on était vraiment en mer et du coup c'est vraiment pas le même feeling dans le sens où tu sens que les poissons c'est des vrais poissons de l'océan. Genre le mahi-mahi, l'air de rien, il faisait 6-7 kilos. C'était délicieux aussi by the way. En vrai ça me fait grave repenser ma consommation de poissons. Et même de viande, on a trop pour acquis le fait qu'on peut manger des protéines animales comme ça tous les jours sans trop se questionner sur d'où ça vient, comment c'est fait, est-ce qu'il y a un peu d'éthique derrière, est-ce que c'est de la pêche intensive, est-ce que c'est de l'élevage de masse. Du coup le fait de retourner aux sources comme ça pour se nourrir, ça te fait quand même voir les choses différemment, tu vois. Et on se retrouve demain pour pêcher à skip quelque chose de beaucoup plus gros. Je suis déphasé. Allez. Il est l'heure de... Je peux même pas parler tellement je suis fatigué. Et après une courte nuit de sommeil, on réenchaîne sur ce 2e jour de spearfishing en pleine mer, cette fois-ci avec les casques. Et parce que sur cette chaîne, on apprend de ses leçons. Non, viens toi. C'est combien pour la
Le plus possible. Premier degré. Il est l'heure de prendre la petite pilule de motion sickness, comme ça on évite tout ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui on fait pas les débiles, on prend le médicament pour mal de mer et la crème solaire histoire d'éviter d'être dans le mal comme hier. Et nous voilà déjà au lever de soleil, surfant sur les vagues de l'océan Indien. Alors après m'être fusillé les doigts à essayer d'armer le harpon sans le matériel adéquat, on part pour le premier dive du jour où je descends en dessous d'un petit banc de triggerfish. Alors je cible le plus gros, je me rapproche doucement, je tends le bras et... One shot, one kill. Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a eu la visite surprise de quelques copains. Et sur ce moment incroyable, j'en profite pour vous dire que vous êtes 60% à pas être abonné à la chaîne. Alors si vous pouviez faire comme ce dauphin et sauter sur le bouton s'abonner, ce serait adorable. Merci. Oh my god. Bref, ensuite, Nevin a décidé de choquer les pros en chopant un barracuda à 12 mètres de profondeur, qui sera sécurisé peu de temps après par un magnifique second shot by Buddy. Et sur le chemin du retour, on croise un banc de mahi-mahi. Et étant donné que ces dorades raffolent des poissons volants qu'elles ont l'habitude de cueillir après leur vol plané, nous, on les leurre en jetant ces petits tubes blancs et en les regardant se précipiter dessus. Sauf qu'au bout, pour la première fois de leur vie, c'est pas un petit poisson volant qui les attend, mais bien un Tristan affamé avec un harpon armé qui raffole du mahi-mahi. Et comme d'hab, tu commences à connaître la chanson. Practice, mais non, pas celle-là. Quand on prend à la mer, il faut savoir rendre à la mer. Alors on rend à la mer et on y retourne. Et bien que la pêche sous-marine ait l'air brutale, c'est en fait l'une des méthodes de pêche les plus durables et les plus respectueuses de l'environnement pour plusieurs raisons. A l'inverse des méthodes de pêche traditionnelles comme le chalut, la drague ou la seine, le spearfishing permet 1. De sélectionner les espèces qu'on pêche histoire d'éviter de se retrouver avec des baleines, des dauphins, des tortues ou des requins qui se retrouveront rejetés dans l'eau après être morts d'asphyxie pour rien. 2. D'éviter de toucher au fond marin parce que t'imagines bien que quand tu viens racler le fond de l'océan avec un filet et des chaînes, c'est pas vraiment ouf pour le récif ou les coraux. Et 3. Ça rend le pêcheur responsable parce que c'est des heures et des heures passées dans l'eau à plonger, attendre, tirer, rater, remonter, recharger, redescendre et attendre en boucle pour seulement espérer d'attraper un poisson que tu auras sélectionné. Et là encore, t'as qu'une chance et y a jamais rien de sûr. Donc étant donné que tu mérites plus ton poisson, t'as beaucoup plus de respect pour lui et tu verras jamais un spearfisher prendre un poisson, lui couper les nageoires, vendre ça à des Chinois et le remettre à l'eau en le laissant agoniser par exemple. Ouais, ça existe. Ça s'appelle le finning et même si c'est maintenant illégal dans la plupart des pays, ça te donne une idée de ce qui se passe quand on n'impose pas de règles à l'être humain qui se croit tout permis. Bref, pour en revenir à la pêche sous-marine, c'est un seul poisson à la fois que tu choisis en fonction de son espèce, de sa taille, de son âge et de sa place dans l'écosystème marin, sans tuer d'autres espèces pour t'en servir d'appât. Et en plus de ça, il faut rajouter une apnée et une précision bâtard, autant dire que c'est pas réservé à tout le monde, et c'est ce qui en fait l'une des méthodes de pêche les plus durables au monde. Je me présente ton catch of the day. Barracuda. Putain, tu l'as bien eu, hein. C'est beau ça, c'est presque ce qu'ils appellent le perfect shot. Hein. On a du coup chopé 2 mahis, 5 poissons tigres. J'avais dit au début de cette vidéo que je voulais un mahi, c'est un baby mahi mais ça reste un mahi. Je vois Nevin qui descend, je sais pas trop ce qu'il va chercher. De loin, j'entends le fameux bruit du harpon sous l'eau. J'entends tout le monde crier. Juste après, il nous remonte ce magnifique barracuda. Voilà donc le barracuda frit, les filets de barracuda et des petits sashimi de poisson tigre et de barracuda. J'ai envie de manger plus que du poisson pêché comme ça, sainement. Sashimi. Le sashimi de barracuda avec un peu de sel et de citron. Ah là là. C'est donc la fin de 2 jours intenses de spearfishing, mais comme j'ai passé clairement plus de temps à vider mes tripes qu'à les remplir, je suis pas très satisfait de moi et la petite voix au fond me dit que je peux pas finir cette vidéo comme ça. Alors après beaucoup de recherches, d'orga et de YouTube Money, merci Shopify, je décide de passer au niveau du dessus et de me faire former par un des meilleurs guides du pays. Team Buddies, je vous présente Max Dew, un ancien apnéiste connu par tous les amateurs de spearfishing avec qui on va tryhard pendant 3 jours la partie la plus technique de ce sport, la chasse sous-marine de récif. Alors on se retrouve sur Sumbawa, une île un peu plus à l'est du pays pour parler de ce qui nous attend. Nice to meet you. Nice to meet you, Max. Nice to meet you, Mikey. I think you have good sense of pulling the trigger. Yeah, before I dived together with my friend, but now I don't have body, so I just yeah. Okay, Tristan. Good. I like him. I think he can be good fit. Yeah, good. Yeah, because very impressive shot. Yeah.
So what is the goal of today? Today the like a wall. In the sea wall, it's different technique. You have to waiting in the top of the water. Oh, I understand. You hide and you wait for the fish. It's important to stay longer. Yeah. Deep. Et la première grosse différence, c'est au niveau de l'équipement. Là, comme on va aller se poser sur le récif, on troque le harpon tub et les t-shirts PMP pour une combinaison néoprène, dépalement carbone et un tout nouveau harpon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que d'être full équipé, ça change tout. Comme dit Mike, il est venu de 2 îles à côté pour nous escorter sur ce trip là. Il est connu par tous les fans de spearfishing ici, même dans le monde. Donc j'aurais pu terminer cette vidéo après les 2 jours au Room Point, mais l'idée c'était vraiment d'investir. Et maintenant, à chaque fois que je fais des vidéos, l'idée c'est de faire le meilleur truc possible dans le domaine pour faire une belle vidéo sur un domaine spécifique à chaque fois. Donc au début de cette vidéo, on a vu le spearfishing sur les Room Point, au milieu de l'océan. Et là, on va apprendre le spear sur les côtes. Là, on va faire un warm-up. En fait, le spear, c'est vraiment un mix et de chasse, du coup sous-marine, et de freediving. C'est un peu les mêmes procédures pour s'échauffer. On va descendre à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. On va essayer de rendre les poumons un peu plus flexibles pour du coup pouvoir rester genre 1 minute 30 au fond de l'eau en attendant les poissons. Parce que faire du freedive, c'est une chose, et savoir chasser, c'est totalement autre chose. What do you think? I flotte. J'ai une ceinture lestée et même si je fais rien, je flotte. C'est bas. Donc ça change tout. One dive, one fish, one shoot. Nice job. Et la première chose qui m'explique ici, c'est qu'à l'inverse de la première partie de cette vidéo où il fallait traquer les poissons sur les room ponds, la base du spearfishing en récif, c'est de se poser au fond de l'eau et d'attendre. Et à partir de là, quelques poissons curieux devraient venir jeter un coup d'œil si tu fais pas trop de gestes brusques et que tu réussis un peu à te cacher. En général, les pros restent de 2 à 3 minutes au fond de l'eau pour un seul poisson, donc ça demande des années d'expérience d'apnée, sauf que de mon côté, j'ai parfait freediving depuis l'année dernière et je crois que ça peut se voir un peu. Yeah, I think so. That's why you need more time to. That's why I bring you here before we go to the spot. Okay. Yeah, you need more practice. Là, je me sens pas bien, mais là, c'est pas ouf. De base, je suis capable d'aller une vingtaine de mètres facilement. Et à 5, 7, 8, j'ai l'impression de plus avoir d'oxygène. Ouais, peut-être que c'est la combi qui m'étouffe un peu, peut-être que c'est moi qui suis pas bon aujourd'hui. Peut-être que c'est un mix de plein de trucs. On verra. Mais allez, hein, échauffement fini, et on y va. On y va difficilement, mais on y va. Et après quelques dives où je galère à descendre plus bas que 10 mètres de profondeur, y a pas trop de poissons intéressants, à part ce lion fish que je trouvais beaucoup trop beau et facile à avoir pour le tirer. Alors on change de spot et on chopera 2 cochons de mer en perfect shot. Je suis très content de mon aim. La visée, elle est vraiment bonne. Ah, me demande pas pourquoi, je sais pas, c'est le surnom des triggerfish. Putain, il est vraiment beau. T'es pas les dents, parce que celui-là il mange du corail. Et en fait, quand tu fais un kill shot, c'est-à-dire quand tu le mets dans la colonne vertébrale, ça le tue tout de suite, il souffre même pas. Tu vois, il est déjà plus de secondes. Et tu sais qu'il est mort quand la bouche elle est ouverte et elle est molle comme ça. Okay, teacher, so this is third dive. Yeah, but I think great tank condition is quite better than first night. Yeah, different other spot. Maybe by some big fish. Je suis content parce que hier, Max il me disait je lui ai montré vite fait la première vidéo de freediving, de spearfishing, ce qu'on a shooté sur les premiers jours. Et il m'a dit, t'as l'air d'avoir quelque chose parce que tu vises vraiment bien. Et ça me faisait chier là à l'entraînement, j'arrivais pas à descendre, je me sentais grave nul. Et là, le fait de faire 2 descentes, 2 tirs, 2 poissons et 2 perfect shots sur des petits poissons en plus, bah ça me remotive, tu vois. Le PMP tir a servi à quelque chose. Allez, on enchaîne. Comme dit, techniquement, je suis censé aller au fond de l'eau et attendre, mais je suis pas trop à l'aise avec cette technique étant donné que mon souffle est pas ouf. Alors naturellement, j'en viens à modifier un peu la strat en repérant un poisson de la surface et en plongeant vers lui. Comme ça, si je m'aperçois qu'il est atteignable pendant ma descente, bah je shoot depuis le dessus. Et si finalement je capte que c'est trop dur ou qu'il est trop loin, bah je continue ma descente et j'attends au fond de l'eau comme je suis censé le faire. Et faut croire que ça marche plutôt bien. 3e triggerfish. Puis là, alors qu'on est en train d'entraîner ma précision sur des plus petits poissons de récif, d'un coup, je vois mon buddy qui s'excite, qui tire la corde de la bouée en criant et en pointant un truc sur sa droite. Donc je regarde et là, sorti de nulle part, j'aperçois le plus gros poisson que j'ai vu depuis le début de cette vidéo, aka un maquereau espagnol. Pour ta culture G des poissons, c'est un carnassier très curieux qui chasse plutôt en solo et qui a pas trop l'habitude d'être dans des eaux aussi peu profondes. Mais là, faut croire qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Et comme ses prédateurs principaux sont les dauphins, les requins et les thons, il a pas trop peur de voir un big buddy plonger en se rapprochant de lui, sauf qu'il aurait dû.
Sur un tir normal, la plupart des gros poissons tentent de s'enfuir en étant accrochés à la ligne et dans le meilleur des cas, t'as bien tiré donc le tir passe à travers la chair et le poisson est sécurisé grâce à cette partie de la flèche, mais dans le pire des cas, la flèche ne rentre pas et le poisson peut s'enfuir. Spoiler, c'est exactement ce qui se passera là. Sauf que heureusement pour moi, le tir a touché la colonne et quand le poisson twerk comme ça, c'est ce qu'on appelle un stone shot. Donc comme dans Call of quand tu te manges une grenade flash ou dans Pokémon quand t'es confus, grâce à ce tir de précision qui mérite d'ailleurs je pense un petit pouce bleu, là Mister Macro il est paralysé et c'est ce qui fait que malgré le fait que la flèche ressorte, il peut plus nager. De mon côté, j'essaie de l'attraper mais avec l'excitation, j'ai plus d'air donc je remonte totalement en stress en me disant merde y'a moyen qu'il reparte, vite faut que je redescende. Mais ça, c'était sans compter le backup de Max qui débarque tel un héros pour sécuriser la plus belle prise de ma vie. Let's go! Holy shit, congratulations, this is your first fish. I think it's my first real fish, let me see. Oh my god! Nice job, bro, thank you. Thank you, Mikey. Thanks to you. I was looking for small fish. And then I feel the buoy like... Oh wow! Premier de Badilis! Je sais pas ce qui vient de se passer, je suis refait. C'est incroyable, le feeling est incroyable. Good job, Tristan. Thank you, bro. Congratulations. First real fish. Yeah, real fish. Thank Proper you, bro. fish. Yeah. Le premier Spanish mackerel de Badilis! Donc en fait ce qui est stylé c'est que j'ai fait un bon tir. Où est-ce que j'ai tiré? J'ai touché la colonne, du coup ça l'a paralysé. I'm so happy. For the first one, first day of spearfishing, je contemple mon... J'arrive pas à y croire en fait. T'inquiète, on va bien t'honorer mon poteau. Sashimi tonight. Du coup, on a un maquereau espagnol et 4 petits chiggefish. On vient d'arriver à Moyo Island. C'est l'heure de la pause où on recharge les batteries et on cuisine les poissons. Petit souvenir du 4L Trophy ou pas? Terima kasih. Que du filet. Pendant le repas, à l'inverse du maquereau qu'on mangera nature, bon appétit. Moi je me fais saucer par Max qui m'explique qu'il est vraiment surpris de mon niveau pour un débutant et me remet dans le contexte que le maquereau espagnol c'est un peu le poisson de rêve de tout débutant dans ce sport. Donc que je peux être fier de moi. Petit débrief à chaud. Du coup, c'est vraiment très stylé. Je m'attendais pas à tomber amoureux de cette discipline, honnêtement. Je teste plein de trucs sur cette chaîne, vous le savez. Je sais très vite quand je découvre quelque chose si je vais kiffer ou pas. Et en fait, dès le premier jour de spire, malgré la fatigue, la maladie et tout, il y a eu un truc en moi qui a cliqué. Je me suis dit waouh. Et je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est dû à mon papy qui était pêcheur. Et ça me rappelle un peu quand j'allais sur son bateau avec lui quand j'étais plus petit. Je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait qu'il y a une sorte de belle méritocratie dans ce sport, dans le sens où là tu vois on a partagé juste un tiers du poisson avec tous les gars, tout le monde a mangé, tout le monde était trop content. Il n'y a pas de fainéantise dans le spearfishing, tu vois, genre tout ce que tu catches c'est toi qui l'as repéré, qui a plongé, qui a bien tiré. Et je suis très surpris de kiffer autant. L'air de rien, on se rend pas compte qu'on est sur un tour privé avec du coup les guides, les bateaux et tout, donc j'en ai pour plus de 2000 € pour le tout. Et ok, j'ai investi pour la vidéo parce que pour moi c'est important maintenant dès que je découvre un domaine d'essayer de faire le plus possible pour vraiment vous amener avec moi dans la découverte du domaine de la plus large des manières possibles. Mais aussi je me fais vraiment kiffer. Et ça fait longtemps que je me suis pas offert entre guillemets des trucs comme ça, du temps comme ça, ces vidéos YouTube, c'est vraiment parce que c'est un peu l'excuse pour moi de faire ce que j'ai toujours eu envie de faire en off. Mais grâce à vous, avec vous et de vous le partager et de pouvoir tous les jours découvrir des trucs différents, totalement baisés. Donc bref, merci à toi derrière l'écran qui rend ça possible. On est du coup que à la fin de la première matinée. Je sais pas du tout ce qui nous attend, je sais pas du tout si c'est possible de choper plus gros que ce Spanish mackerel. Genre j'y crois pas. Je pense pas que je puisse choper plus gros, mais il nous reste quand même 2 jours et demi de tryhard. Donc sur un malentendu, vu ce que le frérot Max il pêche, il y a peut-être moyen de choper quelque chose de la taille de Buddies. Ok, premier dive après la pause. Let's go. Je vous épargne cette session parce que la pêche de manière générale ça se fait au lever et au coucher du soleil. Et là étant donné qu'on est en pleine journée, il n'y a pas eu grand chose jusqu'au sunset où ce rabbitfish a fait l'erreur de croiser le chemin de mon harpe. Et après une courte nuit de repos, on se retrouve déjà sur... Premier dive du jour 4, let's go. Il y a quand même pas mal de vagues comme tu peux le sentir à la caméra, mais objectif choper plus gros que le Spanish mackerel. Bon, plus
gros que le Spanish Mackerel, même si tout est possible, c'est très optimiste. Par contre, aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise avec les profondeurs et dive après dive, je réussis à rester de plus en plus profond, de plus en plus longtemps. Comment ça, mon ref? Et sans chercher à le faire, je dépasse même mon record d'apnée en me retrouvant à attendre au fond de l'eau à plus de 20 mètres de profondeur. Puis, comme je te l'expliquais plus tôt vis-à-vis des poissons et de leur comportement, là je commence à les connaître de plus en plus, donc j'anticipe de mieux en mieux leurs réactions et leur trajectoire. Oh putain, lui je le voulais depuis longtemps. Bon, le shot est pas ouf, mais eux ils sont super durs à avoir, sont multicolores. Par exemple, je sais pas si tu te rappelles de lui, mais c'est mon petit pote du PMP plongé, donc on ne touche pas. Par contre, lui, c'est le petit frère de celui de la vidéo survie que j'ai laissé filer. Et une des caractéristiques de ce mérou, c'est que c'est un prédateur territorial, donc je sais quasi à coup sûr qu'il va se retourner pour me regarder par curiosité. Sauf que, comme disait mamie, la curiosité est un très vilain défaut. Ouais, faut toujours écouter les mamies. Oh, celui-là on allait le chercher plus bas, j'étais pas loin du kill shot, et c'est pas exactement ça. Mais là on commence à être sur une taille intéressante, plus gros que ma main. Bravo buddies. Bref, sinon moi là le mood du jour, c'est cette phrase de motivation qui tourne en boucle dans ma tête, qui dit que tu rateras 100% des tirs que tu ne tenteras pas. Alors comme j'ai pas envie de rater, le moins qu'on puisse dire pour aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup tenté. Vraiment beaucoup. Alors on analyse, on apprend, on corrige, on recharge et on y retourne jusqu'à ce qu'on s'améliore et que les fruits de l'entraînement commencent à payer. Puis on en chope un, puis deux, puis trois, puis... Débriefing de cette 4ème matinée. Voilà, craqué. Voilà la capture du jour, bien stylé. Il y en a 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les parottes, ils sont super rapides et pour les avoir, faut être smart, faut les avoir par-dessus. Le meilleur catch du jour, c'est celui-là et celui-là. C'est quand même une belle taille hein, pour des débutants en spearfishing. Practice makes perfect, they say. Ok, c'est l'heure d'y aller. Je suis refait. Il y a le frérot Mike qui est un peu timide à la cam. Pour me dire en off, tu m'as dit frérot, j'ai jamais vu quelqu'un progresser comme toi. Bon, après, t'as eu de la chance aussi d'avoir eu un macro hier. Ça, c'est le rêve de tous les débutants. Et il me disait, ouais, je suis un peu désolé aussi pour les conditions et tout. C'est pas les meilleures conditions. Lui, il aimerait m'emmener dans des îles vraiment perdues. Et quand je vois vraiment des trucs énormes, je lui ai dit, mais frérot, laisse tomber. Genre, je suis déjà refait, moi. Je sais pas vous ce que vous en pensez derrière l'écran. Moi, je pouvais pas espérer mieux, tu vois. Genre, hier, on a quand même chopé un bébé de quasiment 10 kilos. Et le frérot, il lui a fallu 6 mois pour catcher son premier. Et il a jamais vu quelqu'un en prendre un sur son premier jour. Très content, très content. Là, on y retourne. 4ème jour, après-midi. Let's go. I think you can be a very good freedive spear fisherman. Yeah, you're young. I mean, imagine if you do like 30. Yeah, crazy. Et depuis le début de la vidéo, je te montre seulement les meilleurs moments pour pas t'ennuyer, mais là je t'emmène avec moi sur un dive complet sans cut pour te montrer à quoi ça ressemble vraiment, et je te mets au défi de prendre une inspiration avec moi, on fait la plongée ensemble et t'essayes de pas expirer jusqu'à ce que ma tête soit hors de l'eau. Bon après, meurs pas non plus, mais si t'es chaud, on est parti. Donc là, on est au milieu de la mer, et je vois du mouvement au fond de l'eau. Alors on va faire ce qu'on a appris, et on va aller se poser au fond. Je t'invite du coup à prendre une grande inspiration, et dans 3 secondes on y va. T'es prêt? Allez, 3, 2, 1... Ok, ça part. Je compte sur toi pour pas tricher, on est ensemble dans cette aventure. Donc là on descend, et même si je mets des bons coups de palme réguliers et qu'on a une ceinture de 5 kg qui nous aide à couler, comme tu peux le voir, on va pas bien vite non plus hein. Et si tu te demandes pourquoi l'eau est aussi bleue, c'est pas un bug de caméra, mais c'est simplement ce qui se passe quand on commence à descendre un peu profond, parce que la lumière pénètre pas complètement jusque là. Petit détail important, arrivé par là, je vois un banc de yellowtail partir sur ma gauche. Ah, tu commences à galérer au niveau de la respi? Oublie pas qu'en vrai, à cette profondeur, t'as 3 fois la pression atmosphérique qui vient réduire la taille de tes poumons de 30%, donc te plains pas derrière l'écran, t'as encore de l'air. Ah, ça y est, on touche le fond, alors on perd pas de temps, on sait où ils sont et j'ai bientôt plus d'air, alors faut tenter de résister jusqu'à ce qu'il y ait un curieux qui se ramène. Et après quelques secondes d'attente seulement, bingo! La strat a l'air de marcher parce qu'il y en a un qui me fonce dessus. Alors on tend le bras, on vise, et ça fait bim, bam, bam. Bravo buddy, tu viens d'avoir ton premier poisson. Le tir est pas parfait mais c'est centré et le yellowtail est sécurisé. Courage par contre parce que c'est pas encore fini, maintenant faut remonter. Ça va, t'as encore de l'air ou c'est comment? Bon, j'en profite de remonter pour te dire que là t'as vu un dive victorieux, mais ma moyenne c'est un poisson tous les 7-8 dives. Donc je te laisse faire le calcul du nombre de plongées comme ça qu'il m'a fallu pour en choper 12 aujourd'hui. Allez courage, on arrive sur la fin. Oui, je sais, ça fait du bien de respirer. Ouais. Premier degré, je suis très chaud que tu me dises en commentaire si t'as tenu, si c'était facile, ou si au contraire t'étais en train de faire un AVC sur le clavier. Bref, aujourd'hui on continue le practice, et après quelques prises et 6 heures passées dans l'eau aujourd'hui, il est temps de plier bagage. Good job, good sash today. Yeah, good unicorn to finish.
On est de retour sur ce 4e jour, soirée. Du coup aujourd'hui j'ai chopé moi tout seul 12 poissons. Et là les gens qui sont à table derrière, ils le savent même pas, mais c'est les poissons de Buddies qu'ils sont en train de manger parce que je les ai tous laissés au resto. Parce qu'on va pas manger tout ça tout seul. C'est le 2e jour du trip, mais on voit que ça progresse bien. Ça fait vraiment plaisir. Chaque dive j'essaye de travailler mes capacités de hunting, tu vois, de chasse pure. Le gros unicorn que j'ai eu, en fait, apparemment il vient tout le temps en banc quand tu restes suffisamment longtemps au fond de l'eau. Donc je sais pas combien de temps ça a duré au total, mais j'ai dû rester peut-être 1 minute 20 au fond de l'eau, à peut-être 12-13 mètres de profondeur. Et j'attendais comme ça, au début il y avait rien. Et là d'un coup il y a toutes les poiscailles qui sont ramenées et j'étais entouré d'un banc d'unicornes. En fait c'est leur technique pour essayer de survivre, c'est qu'ils se mettent tous en groupe autour de toi. Si t'es un poisson tu minimises les chances de te faire shooter ou de te faire manger. Mais du coup pour nous en tant que spearfisher, même si je suis un spearfisher, mais du coup pour nous, on a plein de poissons donc plein de choix. Et du coup boum, j'ai pris le plus proche, le plus gros, bras tendu, visé, paf, PMP tir et nice. Check les rushs pour voir les erreurs et tout, il corrige. Ladies and gentlemen, c'est déjà le dernier jour de cette expédition de fou furieux. Après avoir fait que ça pendant des jours et des jours, la journée je pense spearfishing, je fais du spearfishing, je mange spearfishing et la nuit je rêve spearfishing. Plus je teste des sports et des activités, plus dès qu'on fait des trucs un peu intensifs comme ça où ça dure longtemps et ça s'étale un peu sur le temps, pendant une certaine période j'ai vraiment l'impression que ma vie elle est dédiée autour de ça, tu vois. Là il n'y a plus rien d'autre qui compte, là je veux juste des poissons. Et c'est vraiment stylé d'avoir plein de vies différentes comme ça dans la même vie. Let's go. Contrairement à ce que j'aurais aimé, on finira malheureusement pas avec plus gros que mon macro aujourd'hui. Mais en vrai, c'est pas ça qui compte. Comme on dit, l'important c'est pas la destination, mais bien le voyage. Et dans un monde où la pêche intensive et la dégradation des océans menacent notre jolie planète, aussi paradoxal que soit-il, le spearfishing m'aura appris le respect de la nature, la patience et la compréhension de ce qui est pour moi la méthode de pêche la plus intéressante, durable et respectueuse de l'environnement qui existe. En fait, chaque dive m'a fait réaliser à quel point l'océan c'est un monde à part entière, un monde plein de vie et plein de couleurs qui demandent qu'à être préservé. Et le spearfishing, c'est comme une invitation à en faire partie avec une responsabilité en plus. Parce que quand tu décides de tirer, même si c'est pour te nourrir, tu prends une vie et crois-moi, ça te fait réfléchir à 2 fois avant d'appuyer sur la détente. Donc forcément, c'est plus simple de fermer les yeux et d'acheter des croustibates à Carrefour, mais j'espère sincèrement que cette vidéo te rappellera de plus apprécier tes sushis et tes filets aux fiches à leur juste valeur, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ça pousse pas dans les arbres.